Mes amis, bonjour, salam alaikum. Kylian Nemour, qui ne connaît pas cette jeune fille algérienne qui nous a propulsés dans le monde entier avec honneur. C'est la première femme, la première jeune africaine de 18 ans, sacrée championne du monde. En gymnastique, bien sûr. La France se mord les doigts. Et ça, c'est écrit par le journal français La Dépêche. La France devrait se mordre les doigts. C'est un hasard? Non. C'est du travail. Cette fille-là, elle travaille dur. Elle a travaillé dur et elle travaillera dur pour arriver là où elle est arrivée. Et honneur, chapeau. Il y a eu quand même cette volonté, parce que vous connaissez son histoire, je ne vais pas la raconter, c'est pas le but, hein. Je vais arriver au but. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on connaît son histoire. Un petit accident, on n'a pas voulu renouveler sa licence, on n'en voulait plus malheureusement. Et heureusement qu'elle a pris la meilleure décision, j'espère pour elle, c'est on va dire de concourir au nom du pays, au nom de l'Algérie. Et alhamdoulilah, elle n'a pas arrêté, championne olympique, championne d'Afrique, elle n'a pas arrêté. Et là vraiment, première jeune africaine de 18 ans, championne du monde, première. C'est pour vous dire qu'il y a il y a deux mondes, malheureusement. En Algérie, il y a deux mondes maintenant. Et je le reconnais. Je ne suis pas là pour dire tout le temps qu'il fait beau, que c'est magnifique l'Algérie. Parce que ce qui se passe en ce moment en Algérie, c'est décevant. C'est décevant. Je ne sais pas comment on a fait pour reculer aussi vite en peu de temps. Il y a encore 2 ans, c'était super. On commençait à voir la lumière. On commençait à avancer, beaucoup de gens commençaient à investir en Algérie, beaucoup de gens investissent en Algérie, mais il y a ce côté-là de ces malfrats, je dirais même mafia, je ne peux pas le dire, je dis malfrats, bons à rien, qui leur seul but est de détruire l'Algérie. Ce que je vois là en ce moment en Algérie, comme je dis, je ne vais pas dire que du bien, malheureusement, parce que c'est mon pays, je l'adore, mais pourquoi on est arrivé à ça? À voir tous les jours, crime, comment on dit, shahwada, je vais parler en arabe parce que comme ça, voilà, shahwada et tout ça, mais pourquoi? Pourquoi on est arrivé là? Comment on a fait, depuis qu'en plus il y a eu la loi des 20 ans, 15 ans, 20 ans pour les détenteurs d'armes blanches et tout ça, mais on dirait qu'il leur a dit ça, ils sont sortis. Voilà, tu veux nous mettre 20 ans? Eh ben on est là. Et c'est malheureux. J'avais quitté l'Algérie en 95. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 95? J'avais quitté l'Algérie parce que je voyais ce qui se passait là-bas en ce temps-là et c'était horrible. Je travaillais à la protection civile, Himaya et Madania, et je peux vous dire que j'en ai vu, et j'en ai entendu, et voilà, c'était l'horreur. Et je me disais que malheureusement, l'Algérie ne se reprendra jamais, ne se reprendra pas, parce que ce temps-là, c'est allé trop loin. Le gouvernement d'avant a laissé faire et c'est allé trop loin. Maintenant, j'ai vu ces dernières années que ça s'est rétabli un peu. On commençait à sortir sans problème, sans avoir peur. Le soir, je sortais le soir, j'avais pas peur. Je me promenais, j'avais pas peur. Jusqu'à il y a 1 an, je sortais encore, j'avais pas peur. Là, je suis pas encore allée, je ne vais pas mentir, mais j'entends des amis à moi qui me disent maintenant, quand elles sortent, des femmes, elles se font insulter, elles se font draguer. Non, parce que draguer, il y a draguer. Ça, c'est pas draguer, c'est se faire insulter, se faire harceler, se faire humilier par le khal. Par le qahwi, pardon. Je ne vais pas dire le khal, je vais dire le qahwi. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Il faut pas. Je m'excuse. Au lieu de dire le qahwi, j'ai dit le khal parce que je parle pas de couleur de peau de noir. Hein. Je ne veux pas parler de ça. Je sais pas du tout le but. C'est je dis le qahwi parce que c'est ce qu'on appelle ces gens-là
qui sont sales, parce qu'ils sont sales. C'est pas parce que c'est la couleur de peau, ils sont sales, ils sont dégueulasses, et comme j'ai dit, c'est arrivé à un point où c'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que le gouvernement, je me rends compte que le gouvernement, que la justice essaie de faire son possible. D'ailleurs, ils ont voté encore des lois qui sont en faveur d'éradiquer ces gens-là. J'ai envie de dire, parce que j'allais dire autre chose, encore pire, ces gens-là. Parce qu'on a rétabli la peine de mort, on va mettre des caméras partout, tous les soirs, il y a ces gangs de quartier, et voilà, ils essayent, c'est pas évident. Mais il y en a tellement qu'on se demande, qu'est-ce qui se passe? Où ils étaient tous ces gens-là? Je sais que c'est le gouvernement d'avant qui a profité de ça. Après les 10 années noires, on est arrivé à Bouteflika qui a, allez, open bar pour tout le monde, occupez-vous de la drogue et de vol et tout, et moi je m'occupe, moi et ma famille, il faut dire la vérité, sa famille on va dire, on va pas dire lui, on va dire sa famille, son entourage, s'est occupé à dilapider le pays et ses richesses. Il a vidé les caisses de l'Algérie, il a vidé le pays, et surtout il a facilité ce commerce de drogue et de tout ça pour que voilà le peuple algérien s'occupe que de ça. Après, je dis aussi, et c'est ça qui m'énerve, c'est que des Algériens se sont laissés avoir parce que au départ ils ont vu ces petits là dans les quartiers, ils les ont laissés en se disant non. Non, regardez, maintenant, c'est lui qui va attaquer à votre fille, à votre sœur, à votre mère. Il lâche rien, il lâche les enfants, il viole des enfants, il massacre des jeunes filles, des grands-mères, mais on est arrivé à ce stade-là. J'espère que, encore un petit peu de temps, j'espère que ce sera pas plus lent que ça, et on en finira. Parce que je vous dis, voilà, entre Kylian Nemours et bien d'autres qui réussissent et qui montrent l'Algérie qu'elle est capable de se montrer dans le monde entier et de faire briller notre drapeau partout. Après, on a ce genre d'énergumènes qui sont là en train de tout ça, mais tout ça parce que le gouvernement de Bouteflika et Chab l'a laissé aussi. Comme il a laissé les 10 années noires, il les a laissé tout faire parce que il pouvait réagir déjà depuis les années. Il fallait réagir. Mais et voilà. Et maintenant, on va refaire la même chose. On a eu 10 années noires, on va faire 10 années marron. Voilà. C'est horrible. Et ça fait, comme je dis, je ne suis pas là pour vous dire que du Anabadi, je l'adore, je voudrais bien investir dans ce pays, je veux investir, je vais descendre encore pour voir ce que je peux faire encore, mais il faut que ça cesse, il faut qu'on nettoie, ça c'est important. Quand on voit, quand il y a eu, voilà, rien qu'il y a eu l'appel à planter des arbres, 1 million d'arbres, tout le monde a répondu, le peuple a répondu, le gouvernement, l'armée a répondu oui. Eh ben, on devrait faire la même chose avec les quartiers. On devrait faire la même chose, que le peuple sort et les nettoie. Et comme ça, on vivra bien. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Les Edam, il est revenu, c'est parfait. La peine de mort, c'est retable. Allez, parfait. Et il faut continuer à nettoyer notre pays. Voilà. Désolée, je suis un peu énervée, mais bon, c'est parce que le harat al-bled. Allez, salam alaikum.